Ravi de vous retrouver sur Free Media TV pour ce nouveau journal hebdomadaire à la une cette semaine. Les téléphones d'abord ou l'éducation des enfants, s'interroge la deuxième vice-présidente nouvellement élue lors des élections pour désigner les nouveaux membres du comité urbain du Parlement d'enfants dans la ville de Bukavu ce mardi 18 juin 2024. Suppression du folio 90 ou F90, une nouvelle mesure du ministère de la Justice. Dans un communiqué signé le 20 juin à Kinshasa, le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Costa Mutamba, a récemment ordonné la suppression immédiate du folio 90 ou F90, précédemment délivré comme accusé de réception aux demandeurs de la personnalité juridique. Dans le cadre de la Journée africaine des droits de l'enfant célébrée chaque 16 juin de l'année, la division du genre famille et enfants a organisé des élections pour désigner les nouveaux membres du comité urbain du Parlement d'enfants dans la ville de Bukavu ce 18 juin 2024 dans la salle Concordia en commune d'Ibanda. Kosna Mouigwa pour les détails. Lors de ces scrutins, 9 filles et 2 garçons ont été élus pour chapeauter le comité. Cette majorité écrasante, les filles au sein de la nouvelle équipe parlementaire d'enfants, envoient un message fort en faveur de la participation de jeunes filles et femmes aux instances de prise de décision. Chirimwa Minabintou Marie-Grâce, élue deuxième vice, a pris l'engagement de travailler d'arrache-pied pour que le droit des enfants soit respecté et que tous les enfants aient accès à une éducation de qualité. Elle a également lancé un appel aux parents pour qu'ils respectent le droit de leurs enfants et qu'ils investissent davantage dans leur éducation plutôt que dans leur téléphone. Moi, en tant que vice-président du Parlement d'enfants, je ferai tout pour que le droit des enfants soit respecté et que tous les enfants aient une bonne éducation. Je peux dire aux parents merci de nous avoir mis au monde et que eux, les parents, respectent nos droits et qu'ils ne s'occupent seulement pas de leur téléphone, mais plutôt de leur enfant. Le maire adjoint de la ville de Bukavu, Augustin Roucho-Keza, a réitéré son engagement à accompagner ses enfants et à collaborer avec eux pour sensibiliser les autres enfants qui errent dans les rues afin qu'ils regagnent leur famille. Il a également promis de transmettre la note de plaidoyer rédigée par le comité au maire et a affirmé que la porte du bureau de maire est toujours ouverte aux enfants en cas de besoin. La nouvelle équipe a été officiellement installée par le maire adjoint Augustin Roucho-Keza et la chef de division du genre famille-enfant, Madame Jacqueline Ngengele. Cette équipe est chapeautée par Arsène Bouimba comme président, Victoire Itelo, vice-président, Marie-Grâce Nabintou, deuxième vice-présidente, Christelle Amenipa, secrétaire et rapporteur, et Mérance Mouenga, trésorière. L'élection de ces nouveaux comités, composés majoritairement de filles, constitue un signe fort de l'engagement des autorités et des organisations de la société civile du Sud Kivu à promouvoir le droit des enfants et à leur donner une voix dans les décisions qui les concernent. Lors d'une visite émouvante à l'orphelinat des sœurs de la congrégation des filles de Marie, reine des apôtres à Mwanda, les journalistes engagés Loni Ireng et Joël a célébré son anniversaire d'une manière très spéciale en apportant des joies
et confort aux enfants défavorisés. Accompagné de ses amis et en collaboration avec la Fondation Kyungu Mukuta et Pamoja RDC, cette initiative a marqué la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année. Divin Chirimwami pour plus de détails. Lors de cette visite à l'orphelinat de sœurs de la congrégation Filles de Marie des Apôtres à Mwanda dans le territoire des Cabarets, le journaliste Loni Irenge, membre du réseau des journalistes amis de l'enfant, a exprimé son engagement envers cette cause. En marge de mon anniversaire qui est célébré le 10 mai, j'avais décidé de fêter cet anniversaire autrement. Donc dans le sens où tout ce qu'on pouvait faire comme fête, venir le faire ici avec les enfants. Donc apporter les paix qu'on peut avoir pour accorder du sourire aux enfants qui sont d'abord des orphelins. Ils n'ont pas cette chaleur familiale depuis plusieurs années, mais nous avons jugé bon de venir leur accorder de la chaleur. Et aussi, comme je suis journaliste ami de l'enfant, j'ai profité de la célébration de la journée de l'enfant africain pour venir compatir ou communier avec les enfants d'ici. Steve Kyungu de la Fondation KMS a appelé à soutenir cette initiative humanitaire vitale car selon lui, il est de la responsabilité de chacun de soutenir les enfants en difficulté sans distinction. Le gouvernement devrait inclure ces enfants dans leurs projets prioritaires et d'accompagner les organisations partageant cette vision et cette volonté, insiste Steve Kyungu. De son côté, la sœur Ephrasie Moulemi, responsable de l'orphelinat, a salué cette visite chaleureuse et a encouragé d'autres à suivre cet exemple généreux pour le bien-être des enfants. Cette action remarquable a été rendue possible grâce à l'engagement de jeunes dévoués à la cause des droits de l'enfant, sous la direction de Loni Irenge, membre du réseau de journalistes amis de l'enfant, et de Steve Kyungu, artiste, peintre et défenseur des droits des enfants. Réunis ce mardi 16 juin à l'hôtel Monkauzi à Bukavu, à l'initiative du ministère provincial de la jeunesse, de la coalition provinciale jeunesse, paix et sécurité, les conseils provinciaux de la jeunesse et du réseau d'espace climat. Les jeunes ont échangé sur les rôles et responsabilités dans le métier d'une paix après le départ de la MONUSCO. Divin Chirimwami nous revient avec plus de détails. Lors du désengagement progressif de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo MONUSCO, les jeunes du site Kivu se mobilisent pour prendre les relais dans la construction et la consolidation de la paix dans leur province. Pour Pacifique Mouchouboussa, modérateur de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité au Sud Kivu, la jeunesse est un acteur clé dans le processus de paix. La jeunesse a un très grand rôle à jouer. Nous sommes majoritaires, nous sommes la majorité de la population active et les plus grandes victimes des conflits armés, des violences, ce sont les jeunes. Alors il y a nécessité que les jeunes puissent se mettre autour d'une table pour réfléchir ensemble sur comment ils vont mettre à profit les acquis de la MONUSCO, les acquis de l'agenda jeunesse, paix et sécurité pour construire la paix dans notre pays. Les organisateurs assurent que la mise en place de la coalition jeunesse, paix et sécurité au niveau national et provincial, ainsi que l'implication des organisations de jeunes œuvrant pour la paix démontrent l'engagement ferme de la jeunesse du site Kivu en faveur de la paix. Malgré les incertitudes liées au départ de la MONUSCO, M. Pacifique exprime sa confiance dans la volonté du gouvernement de prendre ses responsabilités. Nous croyons que notre gouvernement saura prendre ses responsabilités et c'est l'unique assurance dont nous avons besoin. Parce que la question de la paix nécessite aussi l'implication de l'État. L'État est le premier garant du bien-être de sa population. Et nous, comme jeunes, nous savons que la paix, c'est aussi le vivre ensemble. Le rôle que nous allons jouer aussi, c'est de promouvoir cette culture du vivre ensemble. Cet atelier a été lancé par le ministre provincial de la jeunesse, M. David Moubalama, et a bénéficié du soutien du Bureau des affaires civiles et du Bureau intègre de la MONUSCO.
Parlons infrastructure à présent. Sa Majesté Mohamed Amissi Kitenge Mwandoulo Venant, dans le territoire de Calais et député provincial du Sud Kivu, a rencontré ce vendredi 21 juin 2024 le directeur provincial de l'Office des routes pour discuter de l'avancement des travaux de réhabilitation des routes nationales numéro 3. Emercian Balézi pour les détails. À l'issue de cette rencontre, Sa Majesté a déclaré que le directeur de l'Office des routes lui a rassuré que la première phase des travaux était sur le point d'être achevée et que le début de la deuxième phase était imminent, bien que le financement n'ait pas encore été débloqué. Nous sommes venus juste faire le suivi de la lettre que nous avons adressée au directeur provincial de l'Office des routes concernant la réhabilitation de la route numéro 3, Miti-Pombo. Lui avons adressé cette lettre-là pour savoir les avancements des travaux et aussi savoir la deuxième phase débutera à quel moment. C'est pour cette raison-là qu'on est venu le voir et faire le suivi de la lettre officiellement à son bureau. Par rapport à la deuxième phase, il nous a promis qu'ils ont déjà réussi le 30% parce qu'on leur a demandé de le faire vite pour qu'on puisse profiter de la saison sèche. Parce qu'après cette saison, avec le climat au niveau de Bunyakiri, ça sera un peu difficile de poursuivre le travaux. Il a également sollicité le soutien de Sa Majesté pour plaider en faveur de la libération des fonds restants auprès du service technique du Fonds national d'entretien routier, FONER, en fait de permettre une progression continue des travaux. Concernant cette situation, Honorable Amissi Kitenge Venant a appelé les usagers de la route à rester patients et serrés, car les démarches nécessaires sont en cours et devraient aboutir favorablement. Comme je l'ai annoncé dans le titre, dans un communiqué signé le 20 juin à Kinshasa, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Costa Mutamba, a récemment ordonné la suppression immédiate du folio 90 ou F90 précédemment délivré comme accusé de réception aux demandeurs de la personnalité juridique. Cette décision annoncée aujourd'hui vise à rationaliser les procédures administratives en matière d'attribution de la personnalité juridique. Les associations sans but lucratif et les églises qui ne possèdent pas encore de personnalités juridiques sont priées de se conformer à cette nouvelle directive dans un délai d'1 mois. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la disposition de la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001, notamment à ses articles 4, 5 et 36 qui régissent les modalités générales applicables aux associations sans but lucratif et établissements d'utilité publique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Free Media TV. À la prochaine.